Dans le cadre du projet J'écoute la jeunesse, budget participatif, le projet d'une friperie d'Ariane Clément a été inauguré le 13 novembre dernier. Jean-Denis Laperrière a été à sa rencontre. Donc, le projet de friperie, c'était dans le cadre des projets J'écoute la jeunesse. Ça avait été accepté. Donc, lancement aujourd'hui. Comment que la ville... Bien, écoutez, c'est un honneur. Je pourrais répéter un peu ce que j'ai mentionné tout à l'heure pendant mon petit discours inaugural, mais c'est un honneur pour la ville de Percé. Moi, je suis ici aujourd'hui pour représenter autant la ville de Percé que la MRC Rocher-Percé, donc à titre de préfète suppléante. C'est vraiment une fierté d'avoir ce projet-là qui se réalise dans notre municipalité. Au fait, si je reviens en arrière, en 2019-2020, on avait fait à la MRC un grand sondage qui s'appelait « J'écoute la jeunesse ». Lequel s'adressait aux jeunes de 15 à 35 ans. Donc, il y avait beaucoup de questions. Ce qu'on voulait savoir à la MRC, c'était comment se situait notre jeunesse, c'est-à-dire dans notre MRC, à plein de niveaux, au niveau des activités, des loisirs, des logements, du travail. Donc, c'était vraiment quand même très large comme sondage, lequel a découlé cette initiative de concours entrepreneurial pour les jeunes. Donc, les jeunes ont eu la possibilité de déposer des projets, donc sous forme de concours entrepreneurial. Et là, aujourd'hui, on est ici pour célébrer l'ouverture officielle de la friperie Switch tes fripes. Un concours, au fait, un projet qui a été gagné par Ariane Clément. Qui aujourd'hui est ici présente avec nous. J'imagine que vous aurez l'occasion de discuter avec elle. Donc, qui a fait ce projet-là, qui ne devait pas se situer ici au départ, mais bon, on sait, le contexte pandémique et tout, il y a eu des changements au cours du projet, et est venue s'adjoindre ici avec la fabrique de l'Église de Cap d'Espoir, qui, eux, avaient déjà une friperie ici à l'époque. Donc, la jeunesse est entrée en collaboration avec la fabrique ici pour faire un nouveau projet, plus jeune, plus lumineux, plus nouveau, avec, c'est ça, donc une friperie, laquelle, je pense, est toujours bien placée. Nous, dans le cadre de la ville de Percé, on est content parce que on a une planification stratégique dans laquelle il y a un axe d'éco-conscientisation. Alors, pour moi, je pense qu'on touche directement à notre volonté, toujours d'être éco-conscient, c'est-à-dire, ici, on est là pour acheter des vêtements qui sont usagés, donc qui ne plaisent plus à quelqu'un, mais qui peuvent faire le bonheur d'un autre, et ainsi de suite. Donc, on redonne au suivant avec ce projet-là. Donc, c'est animé ici aujourd'hui. Les gens magasinent, les gens sont ici pour célébrer ce projet-là. Alors, on est vraiment très contents pour la ville de Percé, là, au nom de la ville, je dirais, au nom de la MRC, de voir concrétiser un beau projet comme ça. La MRC a loué un montant de 10 000 $ pour la concrétisation du projet. Elle le donnait à la ville de Percé. Exact. Pour que vous puissiez accompagner. Accompagner, effectivement. Donc, comment ça s'est passé? Bien, au fait, c'est exactement. Le but aussi de ces projets-là, c'était de proposer aux jeunes des projets qui pouvaient être accompagnés par le monde municipal. Donc, de voir un peu comment ça se passe dans le monde municipal quand il y a de l'accompagnement de ce type-là. Donc, le budget a été administré par la municipalité en collaboration, évidemment, avec le récipiendaire, ce qui nous a permis, nous, de bonifier aussi. Donc, on a quand même mis, je pense que c'est près de 8 000 $ de plus. Donc, on a quand même accompagné les employés de la municipalité, comme ceux de la MRC, ont venu vraiment donner un peu de jus de bras, comme on dit. Donc, il y a eu beaucoup de bénévoles aussi, là, de bénévoles qui ont participé au projet. C'est toujours très bien d'avoir des projets communautaires de ce type-là, puis de faire rencontrer les gens aussi. Hein. Ça va toujours plus loin que ce qu'on imagine, mais de-delà du projet comme tel, cette collaboration-là, elle est toujours très, très appréciée. Donc, tu as participé en 2019 au sondage J'écoute la jeunesse. Oui. C'est ton projet qui a été... ton projet a été retenu parmi les autres. Comment tu as réagi? Dans le fond, moi et mes amis, on avait pensé à quelques projets. Puis moi, je en avais suggéré deux. Un seul qui était Switch tes fripes et le deuxième s'appelle La place à party avec deux autres de mes amis. Les deux ont remporté justement le prix. C'est moi qui ai eu les deux projets.
Et Switch tes fripes, ben, j'étais vraiment contente ici qu'il a rentré parce que je trouve que les jeunes aussi, on n'a pas assez d'endroits pour aller magasiner ou seulement donner des vêtements. Puis encourager le deuxième main, ben, ça me tient beaucoup à cœur. Donc, je crois que c'est vraiment important aussi d'initier les jeunes quand même tôt à aller dans des friperies pour acheter deuxième main. Comment tu as trouvé ça d'être accompagné par la Ville de Percé pour pouvoir monter un projet comme ça? Bien, comme Francis l'a dit plus tôt, ça m'a aussi permis de voir qu'est-ce que entreprendre un projet au niveau municipal. Quand on travaille aussi avec la Ville, ici c'était Percé, ça nous permet d'être encore plus dans l'entrepreneuriat. Ça nous permet de voir chaque étape qu'il faut faire pour arriver au bout du projet. Puis moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé au niveau de l'organisation de tout ça, de toutes ces étapes-là. OK. Switch tes fripes, c'est quoi qu'est-ce qui distingue cette friperie-là d'une friperie plus traditionnelle, si on veut? Pour moi, Switch tes fripes, c'est vraiment plus pour justement inciter les jeunes à venir dans des friperies. Puis moi, ma friperie préférée de la Gaspésie, c'est pas mal Cap d'Espoir, parce que j'en ai fait une coupe, mais je trouve que Cap d'Espoir, justement, c'est aussi ce qu'on trouve les plus beaux morceaux. Le prix aussi joue beaucoup. Et l'endroit, c'était face à la mer. Là, il y a un terrain de volleyball en arrière. C'est comme à proximité de plein de choses. Puis justement, je voulais comme lui donner un petit kick de jeunesse. Fait que Switch tes fripes, c'est quand même un nom accrocheur qui est quand même relativement jeune. Puis justement, ça le distingue des autres par toutes ses couleurs vives et son chant, son renouveau jeunesse. Côté vêtements, tu dis que tu veux attirer les jeunes à venir dans la friperie. Dans le fond, c'est côté lingerie, il va y avoir aussi de la lingerie pour eux autres, j'imagine. Oui, dans le fond, ici, on a vraiment séparé ça hommes, femmes, ados. Fait que dans le fond, dans le coin des hommes, c'est tout ce qui est chemise, manteau, plus pour les hommes, mais tout le monde peut quand même aller faire un tour. Il y a un petit coin enfant, on a beaucoup de vêtements, puis le coin ado. Ça, présentement, c'est tout ce qui est comme des tailles pour les plus jeunes, puis aussi les dames de la friperie essayent de mettre l'emphase sur qu'est-ce qui est à la mode. Fait que ça c'est peut-être plus accrocheur pour des gens qui aiment moins chercher aussi, puis trouver des petites perles rares des fois quand ils vont venir faire leur tour. OK. J'avais une question qui m'était venue. Caroline, la question, elle a passé son jour. Ah oui, OK. Cathy me disait qu'au départ, la friperie, c'était pas supposé être ici. Où est-ce que c'était supposé être pour l'idée de départ? Parce que mon idée de départ, c'était de semer un petit peu de jeunesse dans toutes les friperies que je connaissais dans mon coin de la MRC. Donc, j'en avais ciblé peut-être 5. Et dans les 5, j'ai seulement eu un retour, et c'est celle de Cap d'Espoir. Puis, tu sais, on avait peut-être un peu plus insisté pour qu'ils acceptent ici. Mais sinon, les 4 autres, ils étaient comme déjà bien partis, puis ils n'avaient pas tant besoin de notre aide et de notre financement. Mais Cap d'Espoir, ils ont pris notre projet à bras ouverts et ils nous ont accueillis, puis ils nous ont permis de tout réaliser ce qu'on voulait dans une friperie au lieu de semer un petit peu dans chaque friperie du coin. Fait que c'est pour ça qu'au début, c'était supposé être plus général, dans plusieurs friperies, tandis que là, on a tout mis l'emphase sur une friperie, puis c'est celle de Cap d'Espoir. Et pour le futur, comment tu vois ça? Est-ce que tu veux... comment tu vois ça un peu? Pour le futur, c'est sûr que j'espère que ça va continuer comme ça, sur cette belle lancée. J'aimerais vraiment aussi que les gens viennent plus encourager les friperies, surtout celle de Cap d'Espoir, parce qu'on a beaucoup de vêtements. Et je leur souhaite aussi de continuer avec ce chant de jeunesse et accueillir peut-être plus de jeunes, justement, pour les encourager. Donc, qu'est-ce qui a fait que la friperie Cap d'Espoir a décidé d'embarquer dans le projet d'Ariane? Bon, on a été très chanceux que ce projet-là nous a été offert. Et nous autres, on en avait besoin parce que la friperie, vraiment, là, on était embourbés. C'est-à-dire que les gens venaient, ils se tannaient de chercher parce que, bon,
il y avait trop de linge. Il y en avait vraiment trop, c'était mal placé. Tandis qu'avec le projet Ariane, tel qu'il nous a été présenté, c'était plus aéré. Puis c'est sûr que, bon, là, on n'a pas fini, là, parce qu'on attend d'autres barres qu'il va y avoir sur le mur, là. Puis il y a du linge qui va aller là-dessus. C'est pas terminé, en bas, là, dans la friperie, là. On va pouvoir mettre plus de linge que ça, là. Mais vraiment, c'est un cadeau qu'elle nous a fait, la jeune Ariane. Vraiment. Et le monde, dans le fond, peut continuer à apporter leur linge aussi. Les gens peuvent apporter leur linge. On prend seulement du linge, parce qu'il y en a qui nous amènent de la vaisselle, tout ça. Mais nous, ce qu'on fait à ce moment-là, on le donne au bazar à Grande-Rivière, qui, eux autres, prennent la vaisselle et les chaudrons, les meubles. Donc, on leur transmet ça, là. Mais nous autres, c'est seulement du linge. J'ai oublié de le demander à Ariane tout à l'heure, mais les heures d'ouverture de la friperie, ça va être quoi? Les heures d'ouverture, comme pour un bout, là, ça va être le jeudi, vendredi, samedi, de 13h à 16h. Et encore pour un bout, on va vendre des sacs à poubelle pleins pour 10 $. Puis ici, ce que vous voyez, ça va rester en place encore pour une couple de semaines. Vous voulez dire l'installation comme ça? L'installation comme ça, puis en bas aussi. Pour qu'on puisse sortir le plus de linge possible, parce que on a à peu près 200 sacs qui nous attendent, là. Ça attend, là. Il faut ouvrir ça le plus vite possible. 200 sacs. OK. Vous en avez reçu beaucoup? On en a reçu beaucoup, oui. Ben, oui, les gens déposaient ici, juste à la porte, puis quand que Ronald Sia, qui s'occupe du centre communautaire, il arrivait, il rentrait ça, puis il mettait ça à la porte de la friperie. À un moment donné, il a fallu, on a ouvert la porte de la friperie, puis il a fallu marcher sur les sacs. C'est fou comme les gens apportent des vêtements. Puis c'est des beaux vêtements. Il y a des vêtements pour les enfants. Les enfants. C'est merveilleux ce qu'on a. Ça sort pas. C'est des vêtements neufs. Là, avant, on les avait sur une table. Les gens, en tout cas, c'était pas trop voyant, mais là, on les a toutes sur des supports. Les gens peuvent voir vraiment là, notre éventail qu'on a pour les enfants, de 0 à 12 ans. Donc, dans le cadre de l'ouverture de la nouvelle friperie à Cap-d'Espoir, la MRC a décidé d'intégrer un bazar sportif. Parlez-moi un peu. Oui, bien en fait, c'est afin de rendre accessible le matériel sportif pour tout le monde. Dans le fond, il y a un bazar sportif qui a vu le jour via un maillage entre la politique de développement de l'optimisation du sport et de l'activité physique de la MRC du Rocher-Percé et le plan de communauté du réseau de développement social. En fait, ça a été comme financé en partenariat avec les Alliances pour la solidarité, le ministère du Travail, de l'Emploi, de la solidarité sociale. Puis avec les sous obtenus, on a organisé à peu près 3-4 bazars au total. L'année passée, on a réussi à distribuer une trentaine de vélos usagés qu'on avait fait réparer. Cette année, une première approche a été faite aux parents des enfants en situation de vulnérabilité qui fréquentaient les camps de jour. Ils ont reçu aussi des équipements de sport. Puis en plus aussi, il y avait 3 maisons des jeunes de la MRC qui ont été visitées. Puis il y a des équipements aussi qui ont été remis à ceux qui en avaient besoin. Fait que cette semaine, il y a eu aussi 2 écoles primaires, soit celle de Saint-Georges-de-Malbaie et celle de Barachois, qui ont pu bénéficier de certains équipements sportifs. Puis aujourd'hui, c'est un formulaire qui est remis justement aux gens là, dans le besoin, soit un équipement qui peut être comme des ballons d'hiver, raquettes pour la neige, tucs-mitaines, bâtons d'hockey, etc. Puis je vais contacter ces gens-là justement par la suite pour dire à quel moment ils peuvent venir chercher les équipements. Et comment c'est organisé? Est-ce que le monde vient ici pour voir? Oui, c'est ça. C'est aujourd'hui à l'ouverture de la friperie, ce que les enfants ils viennent nous voir en bas. Puis moi, je remets un formulaire, ils inscrivent leur nom, numéro de téléphone, puis je les contacte par la suite pour avoir l'équipement. OK, l'équipement n'est pas ici. Non, c'est ça. Okay. On y va selon la demande. OK. Fait qu'au total, vous en avez aidé combien des personnes? Parce que là, c'est ça, tu me dis que c'est pas la première fois que vous le faites. Non, c'est ça. Vous en avez aidé combien au total là-dedans? Bonne gang, je vous dirais. Il y a à peu près 30 vélos usagés, comme je disais, l'an passé. Sinon, ici, durant les camps de jour, puis dans les maisons des jeunes, c'est en moyenne 15 jeunes par maison des jeunes, puis en moyenne 15 enfants par camp de jour aussi environ. Là.
Donc, ça fait pas mal de personnes. Puis là, aujourd'hui, on a pour environ 30 formulaires à faire remplir pour les gens dans le besoin. Dans le fond, vous avez commencé ça quand, à faire ça? On a commencé l'année passée. OK. Oui. Et c'est quelque chose que vous allez poursuivre dans les années futures? Bien, ça reste à voir, là. C'est selon les subventions, mais c'est ça, on avait été chercher de l'argent expressément pour ça, là. Ouais.